Notre habitation, c'est notre antre. Moi, j'aime beaucoup ce mot antre. C'est voilà, ça s'écrit A-N-T-R-E, mais c'est aussi l'antre, ce qu'il y a à l'intérieur là. Sa caverne, son refuge, son abri. Maintenant que vous m'avez écouté, longuement vous expliquer, toute ma ligne, du temps des habitations et que je vous ai expliqué mon expérience de coup de foudre avec cette maison et puis surtout, toute l'aventure qui a suivi. Vous avez quoi comme sentiment en m'écoutant? Vous racontez mon parcours. Maintenant que je vous raconte toutes mes découvertes là des 10 dernières années, est-ce que vous pouvez en dire autant? Est-ce que vous avez cette sensation d'avoir aussi déjà compris beaucoup de choses? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression qu'aujourd'hui dans votre vie, tout est plutôt paralysé, à l'arrêt, bloqué? Parce que si c'est le cas, OK, si vous avez cette sensation de blocage aujourd'hui, hein, à l'heure où vous regardez cette conférence, alors je pense qu'essayer d'appliquer mon modèle «Mon corps, ma maison» est super utile pour vous débloquer. Alors, d'abord, l'historique de ce truc, c'est je me retrouve un jour à l'hôpital pour une broutille, mes capucine s'est coupé le bout du doigt. J'attends pendant je ne sais combien d'heures, avec les 3 enfants, aux urgences pour pouvoir recoller le petit bout de doigt et qu'il ait pas de cicatrice. Et à ce moment-là, en fait, le médecin arrive et à la place de, recoudre proprement le petit bout de doigt, il commence à faire la causette avec ma fille qui a, genre 5-6 ans à ce moment-là. Il commence à lui demander comment elle s'appelle, quel âge elle a, comment elle est tombée et cetera. Et moi, je perds patience et je dis au médecin: «Bon, franchement, vous ferez la causette à un autre moment. Là, moi, j'en peux plus. J'ai 3 enfants qui tournent en rond, qui mangent des stickers et qui boivent du coca depuis 3 heures parce que j'ai rien d'autre à leur donner. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, recoller le petit bout de doigt proprement et qu'on rentre chez nous?» Et il me dit: «Oui, je comprends, vous attendez depuis un petit temps, je comprends votre impatience, mais sachez que ce que je suis en train de faire, c'est pas juste faire la causette. Je suis en train, en fait, d'observer l'ensemble. J'ai bien compris que le problème se trouvait au niveau du petit bout de doigt, c'est pas très grave, on va la recoudre et ça ira. Je vais désinfecter correctement et puis voilà. Par contre, j'ai besoin de savoir s'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent, s'il n'y a pas finalement une cause qui n'est pas visible au niveau du bout de doigt, qui pourrait expliquer le problème qui se trouve à cet endroit-là. Il me dit très souvent, on ne s'occupe que des symptômes, mais pas de la cause. Or, moi, j'ai besoin en tant que médecin de voir le corps dans son ensemble. Et quand il m'explique ça, je lui dis: «Bah, c'est dingue docteur! Vous faites exactement ce que je fais avec mes clients». «Ah et vous faites quoi dans la vie?» Je dis: «Beh, moi, je suis home organizer» et je lui dis comme ça spontanément: «Vous, vous soignez des corps, des gens, hein, des patients et moi, je soigne des maisons» et je lui dis: «Et c'est dingue parce que j'arrête pas d'expliquer à mes clients que je ne peux pas me focaliser sur le problème d'encombrement de la cave, parce que peut-être que l'encombrement de la cave, il vient du grenier». Et les gens me regardent toujours avec des grands yeux comme ça en me disant: «Hein, quel est le lien entre la cave et le grenier?» Et maintenant que je vous entends m'expliquer ça, je vais reprendre le modèle du corps et leur dire: «Finalement, chers clients, vous ne comprenez pas, mais je vais vous l'expliquer comme ça. Beh, votre corps, c'est comme votre maison. Dans votre corps, il y a différents étages. Dans votre corps, il y a une série d'organes, une série de pièces, hein, de lieux et tous ces organes sont reliés par, entre autres, le système sanguin et donc, un petit caillot, par exemple, qui se crée dans la jambe peut remonter et aller se coincer dans le cœur. Mais c'est exactement la même chose. Une petite caisse d'encombrement qui se trouve à la cave peut, par effet ricochet, bouger de pièce en pièce et puis arriver finalement en plein milieu de votre salon et vous ne savez pas très bien pourquoi et poser à ce moment-là un problème plus conséquent que dans la cave. Et donc, je vois ce modèle, en fait, apparaître sous mes yeux. Je rentre chez moi, je m'amuse à faire un petit montage d'ailleurs, image où je me mets un stéthoscope, des accessoires de médecin et à partir de ce moment-là, je communique sur les réseaux sociaux en disant: «Docteur House, le retour», plus sympa que le Docteur House de la série, mais je suis effectivement un médecin qui va soigner vos maisons. Seulement à ce moment-là, je ne me rends pas compte que ce ne sont pas les maisons que je vais soigner, mais les habitants de la maison, au travers de la maison. Et ça, je l'ai compris par la suite. Cette nuit-là, je dors pas très bien parce que je pense à ce modèle et j'ai cette image qui me vient, donc le corps, la maison. Et je me dis, bah, tiens, je vais tenter quelque chose dans les prochains mois avec mes clients. Je vais les écouter. Je vais voir un petit peu ce qu'ils me disent et je vais essayer de comprendre s'il y a un lien entre la pièce de la maison qui est encombrée et la zone du corps qui est douloureuse, blessée, abîmée. Et en faisant cette expérimentation, j'ai compris qu'il y avait encore un troisième niveau qui est le message que vous envoie la vie et que vous n'entendez pas. Alors on peut dire que c'est la vie qui vous l'envoie, on peut dire que c'est l'univers, on peut dire que c'est votre famille d'âme, peu importe. Il y a quelque chose qui doit passer et qui ne s'est pas passé par des mots, un message de ce monde invisible qui va se transformer en quelque chose de matériel au travers l'encombrement de la maison
et si vous n'écoutez pas l'encombrement de la maison, qui va ensuite s'attaquer à votre corps et vous le dire de manière très claire. Quand vous aurez mal quelque part, c'est en fait un message que vous avez déjà reçu au niveau de votre maison, au niveau matériel, qui est en fait quelque chose que vous n'avez pas voulu entendre, qui était déjà là sous la forme d'intuition auparavant. Il y a donc dans ce modèle quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il est hyper ludique. Bah oui, Docteur House, ça parle à tout le monde, c'est très drôle. Il est très simple, très clair, vous allez voir, c'est pas compliqué. En quelques minutes, je vais vous l'expliquer. Il est très visuel, très compréhensible et très facilement mémorisable. Donc pour moi, c'est top. Mais il a autre chose qui est génial, c'est qu'il est complètement universel. D'accord? Qu'on vive dans une maison, dans un appartement, dans une roulotte, ici ou à l'autre bout de la planète, il fonctionne. D'accord? Donc c'est assez génial, il parle à tout le monde. Et il permet de créer un duo et puis un trio. Le duo, c'est quoi? C'est l'habitant, l'habitat. Si l'habitant ne va pas bien, l'habitat ne va pas bien. Si l'habitat ne va pas bien, l'habitant ne va pas bien. Si on soigne l'un, on soigne l'autre. Si on soigne l'habitant, on soigne l'habitat. Si on soigne l'habitat, on soigne l'habitant. Il y a un effet vraiment de synergie, de synchronicité qui se crée entre les deux et qui est visible au quotidien. Et ça, très vite, je l'ai compris dans mon métier de home organizer parce que moi-même, j'avais compris que quand j'allais moins bien, ma maison s'encombrait. Quand j'allais mieux, ma maison se vidait. Donc voilà, j'avais déjà ressenti ça et tout le monde l'a déjà expérimenté. OK?